Quand j'aborde le sujet du sommeil avec des personnes de mon entourage, je me rends compte qu'on n'est pas du tout égaux face à notre capacité et notre rapidité d'endormissement. Et je dois bien l'avouer, le sommeil, c'est bien une thématique pour laquelle je peux perdre rapidement mon self-control, tout simplement parce que oui, je l'assume, je le dis clairement, j'ai des difficultés pour m'endormir. La première personne à laquelle je pense quand j'arrive pas à trouver le sommeil, c'est Morphée. Et ben oui, j'aimerais bien qu'il puisse venir m'aider en me jetant un petit peu de poussière de sommeil, mais je lui en veux pas, je suppose qu'il est très occupé dans une maison certainement avec beaucoup de gens qui ont besoin d'accéder au sommeil, donc je veux bien faire l'impasse sur une nuit. Par contre, quand on arrive à la seconde nuit, s'il pouvait arriver un peu à l'heure pour me donner un petit coup de main, je suis vraiment preneuse parce qu'il n'y a rien de pire que de stresser, de se faire une deuxième nuit où tu trouves pas le sommeil. Ma belle-mère m'a dit un jour, si tu dors pas, c'est pas grave. Tu dormiras plus tard dans la matinée. Techniquement, c'est faisable quand tu as 20, 25 ans. Là, je peux plus faire de grasse matinée. J'ai un réveil naturel dans la pièce juste à côté qui est timé tous les matins à la même heure et qui m'impose d'être en forme toute la journée. Ça me fait penser au film Time Out où vous avez un tatouage sur votre bras qui vous indique combien de temps il vous reste à vivre. Et ben pour la nuit, c'est pareil. Dès que je vois l'heure du réveil, 23h, minuit, 1h, et ben moi je vois le décompte du nombre d'heures qui me reste à dormir. 7h, 6h, 5h. Bref, tout le monde y va de son petit conseil. Mais après, je suis ouverte à tout. C'est-à-dire qu'on me donne un conseil, je vais piocher chez les uns ou les autres des petites astuces. Pourquoi pas essayer? Après tout, ça peut marcher. Et le premier conseil qu'on m'a donné, c'est Charline, il faut apprendre à te détendre. Essaye peut-être la sophrologie ou un peu de méditation avant d'aller te coucher. Alors moi, c'est comme tout. Si je suis pas accompagnée de quelque chose d'un peu plus physique pour m'aider, j'y arrive pas, donc je me suis équipée du Morphée. Là, Morphée, je l'ai directement sur ma table de nuit. Mais à quoi il sert? Tout simplement à couper de la journée, à détendre le corps, apaiser l'esprit et surtout atteindre un sommeil rapide, profond et donc très réparateur. Le Morphée, c'est un peu le GPS de vos nuits, c'est-à-dire qu'il va vous guider sur la voie du sommeil. Dès le démarrage, vous choisissez entre une voix féminine ou une voix masculine. Après, vous avez le choix entre une durée, soit des séances de 8 minutes ou de 20 minutes selon le temps que vous souhaitez. Ensuite, vous avez des thématiques. Donc là, vous en avez 8 au choix selon vos envies. La nature, la musique, les siestes, le rythme, le voyage, le mouvement, la respiration et le corps. Le Morphée, c'est un produit très intuitif et super facile à utiliser. En gros, vous avez 3 clés. Chaque clé vous permet de choisir un paramètre de la séance de méditation que vous souhaitez. En résumé, c'est plus de 250 combinaisons possibles pour vous aider à trouver le sommeil. Vous pouvez mettre vos écouteurs, le poser directement sur la table de nuit, en gros après les 8 ou les 20 minutes, il se coupe tout seul une fois que vous êtes déjà parti au pays des rêves. Second conseil, lis un livre. Oui, mais si le livre, il est très intéressant, moi je peux lire plusieurs heures sans m'arrêter. Tandis que là, j'ai trouvé la parade avec ce bouquin qui est le livre le plus ennuyeux au monde, qui n'est ni stimulant ni intéressant, mais vous saoule d'informations inutiles et vous endort en quelques lignes. Exemple, un exposé scientifique sur le brouillard. Passionnant pour aider à dormir. Troisième conseil, lève-toi et fais une activité pour te changer les idées. Moi, tu me dis ça, à 3h du mat, tu me retrouves en train de repeindre un meuble en mettant nostalgie jusqu'au bout de la nuit. Donc non, il faut quand même se laisser la possibilité que le sommeil nous gagne. Parfois, il suffit d'un tout petit coup de pouce pour vous aider à refocaliser vos pensées sur autre chose. Parce que c'est quand même elles, toutes ces pensées qui cogitent, qui vous empêchent de trouver le sommeil. Donc si vous avez un stimuli sonore qui vous permet de penser à autre chose, ça aide. Et pour ça, j'ai l'idée cadeau ingénieuse qui est parfaite, c'est le coussin MP3. Un petit câble qui vous permet de brancher votre téléphone ou votre lecteur MP3. Vous choisissez la piste sonore ou musicale que vous souhaitez. Un système haut-parleur est intégré directement au coussin, c'est hyper discret. Votre conjoint ou votre conjointe n'entendra absolument rien. Vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles avec le dernier album d'ACDC. Plus de soucis d'écouteurs, c'est absolument parfait. Et le dernier conseil, c'est pas d'excitant le soir, donc pas de café, pas de vitamines, donc si je comprends bien, pas de sexe au coucher non plus. J'adorerais pouvoir me coucher et direct tomber en sommeil. Mon chéri, par exemple, il se couche, il dort. Donc moi, vu que j'aime pas me sentir trop seule, qu'est-ce que je fais? Je vais gratter un petit peu à côté. Donc là, je lui dis « Hé, tu dors ?» Bon, avec un peu de chance, des fois, il répond. Donc là, s'il me répond non, un peu énervé, bon, je peux comprendre, c'est un petit peu lourd. Mais quand c'est 3h du mat, on n'a plus les esprits clairs. Donc là, qu'est-ce que je lui demande? À quoi tu penses? Et là, il me répond à rien.
Il n'y a rien de pire parce que moi, s'il me dit « pense à rien », eh ben, je vais penser au fait qu'il faut penser à rien. Donc là, je pense au fait que je suis en train de penser qu'il faut que je pense à rien. C'est un cercle sans fin. Le constat est fait, la nuit a été un peu foireuse, vous n'avez pas assez dormi, mais la journée est attaquée, le soleil s'est levé, il va falloir tout dépoter. Mais il y aura toujours la solution d'éventuellement de faire une sieste dans un transport en commun, directement au bureau ou à votre canapé. Et pour ça, j'ai trouvé un accessoire qui est pas très esthétique, mais qui vous permettra de vous requinquer en quelques secondes. Cette cagoule s'appelle l'Ostrich Pillow. Il est plein de microbilles, il n'est pas hyper esthétique à mettre, mais alors il est d'un confort sans nom et on sait qu'en général, confort ne rime pas forcément avec classe. Les avantages, il en a plein, mais si je dois vous en citer 3, le premier ce serait déjà le côté obscurité. Il vous cache les yeux comme un loup, donc ça vous permet d'accéder au sommeil plus facilement. Le second, ce sera le côté confort. Bah oui, vous êtes dans plein de microbilles, ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre de choc si vous êtes par exemple dans le train et qu'il y a un petit à-coup. Et en troisième, vous pouvez dormir dans plein de positions. Le plus dur, c'est de le mettre une première fois. Une fois que vous l'aurez essayé, que vous aurez fait votre première sieste, vous ne pourrez plus vous en passer. Sinon, la version passe-partout qui se glisse dans tous les sacs à main, c'est le loup. Au travail ou dans les transports en commun, le message est vite passé. Ne pas déranger. Homer a dit « L'excès de sommeil fatigue ». Le ton est donné. Et si vous voulez savoir ce qui marche vraiment pour moi, je vais dans mon jardin, sous un ciel étoilé, sous les nuages, été comme hiver. Mais en gros, ce que la nature me donne, et ben au final, c'est ce qui m'apaise le plus. Si vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous cherchiez des astuces pour vous aider à dormir, qu'elle vous a inspiré, je vous invite à vous abonner. Sinon, si vous avez envie de vous changer les idées, de vous aérer, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. En attendant, faites de très beaux rêves. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau matin malin. Salut, salut! Do you know what place between sleep and awake? Where you still remember dreaming? That's why I will always love you, Peter Pan. Ah, tu vois que les cours en anglais avec l'oreiller MP3, ça marche? Cadeaumaestro.com